Mesdames et messieurs, dans un contexte macroéconomique mondial caractérisé par la volatilité, le Sénégal a l'impérieuse nécessité de transformer ses potentiels en impact réel et durable. Au sein de notre coalition et de notre groupe de réflexion, notre think tank, nous avons compris que la confiance des investisseurs ne repose plus seulement sur les fondamentaux classiques, mais sur la capacité d'un pays à structurer des projets prêts à l'emploi. Notre stratégie repose sur 3 axes de déploiement immédiat. Premier axe, le pilotage par la donnée et l'ingénierie financière. Nous avons finalisé une série de termes de référence rigoureux basés sur une analyse macroéconomique fine. Ces documents ne sont pas des catalogues de vœux, mais des feuilles de route opérationnelles capables d'attirer des capitaux privés, nationaux comme internationaux, vers des secteurs à haute valeur ajoutée. Deuxième axe, la passerelle avec l'exécutif. La réussite de ces investissements dépend de la fluidité des processus administratifs. Nous devons engager dès maintenant une dynamique de collaboration étroite avec le ministère de l'Économie et des Finances. Notre objectif est d'obtenir, avec l'appui de Monsieur le ministre, un accès direct au département technique et stratégique pour lever les derniers goulots d'étranglement bureaucratique. La solidité, troisième axe, solidité de nos engagements. Nous disposerons très prochainement de prévisions robustes et structurées, prêtes à être activées. Nos réseaux d'investisseurs privés mobilisés autour de cette vision sont en attente de ce signal de confiance pour engager le déploiement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage particulier à mon équipe. Ces membres de notre groupe Think Tank travaillent d'arrache-pied depuis le premier jour, notamment Papis Senghor, ici, et Hassan Dir, et Djibril Ba. Donc, je vous remercie beaucoup. Ils n'ont ménagé aucun effort, conjuguant expertise technique et engagement militant avec un seul cap, la réussite de l'action gouvernementale et l'amélioration concrète du vécu de nos populations. C'est grâce à cette abnégation que notre vision prend aujourd'hui corps. Je tiens également à remercier notre superviseur général, Madame Mimi Touré, ainsi que notre coordonnateur et ministre porte-parole du président, Maître Abdoulaye Tine, dont la constante confiance nourrit notre détermination. Mesdames et messieurs, le Sénégal est à la croisée des chemins. Ne nous contentons plus d'analyser les tendances. Nous nous donnons les moyens de les orienter. Ensemble, transformons ce potentiel en une prospérité partagée et durable. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Madame Léna Sen, de cet engagement dans la production, mais également ces remerciements, comme vous l'avez dit, adressés à vos collègues dans le cadre des réflexions que vous faites au sein du think tank. Nous allons à présent donner la parole à M. Diallo Aliou, expert en communication, consultant, mais également membre actif de la plateforme des cadres, le think tank de la coalition Diomaye Président. M. Diallo. Merci, estimé Hassan Diouf. Madame le superviseur général de la coalition Diomaye Président, Monsieur le ministre porte-parole de la République, Maître Abdoulaye Tine, Madame le ministre auprès du ministre de la Culture, Messieurs, dames, à vos rangs, grades et qualités. Il m'a été donné aujourd'hui de parler d'un thème qui nous rassemble et nous ressemble tous, c'est-à-dire le flux de l'information au sein de notre humble et belle coalition.
La communication, elle est une chose majestueuse et extraordinaire où je vais axer mon intervention, mon speech, sur deux phases, si vous le permettez. La première, c'est cette communication institutionnelle et agressive. Et la deuxième, c'est cette très belle communication digitale gérée par mon ami et frère, M. Alioune Seye. Un enjeu stratégique de gouvernance et de mobilisation. Dans toute organisation moderne, la maîtrise du flux de l'information constitue un facteur déterminant de réussite. Pour la coalition Diomaye Président,